Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est un petit peu plus de 6h30, on est mardi. La journée a déjà bien commencé. Il fait frais, il fait super agréable. Hier il a plu quasiment toute la journée. À part en toute fin de journée, mais du coup on a une température qui est super agréable. Petite précision super importante. Hier, on a un peu trop filmé. Donc le vlog était vraiment super long. Aujourd'hui, on va essayer de faire plus court, de moins parler. Là, tout de suite, je vous mets avec la fin du vlog. Parce que je n'avais pas fini de vous filmer. Enfin non, ça n'a pas fini de vous partager ou de vous monter ce que j'avais filmé. Donc c'est parti. On retourne sur hier, fin d'après-midi, quand je suis allée récupérer Eleanor à la danse. Parce qu'elle avait quelque chose de très spécial à récupérer hier. Et donc du coup voilà, on vous le partage maintenant et moi je vous retrouve juste après. Qu'est-ce qu'on va faire ma puce? On va chercher mon titi. Qu'est-ce qu'il y a? On va chercher mon titi. Super, allez. Hop. No es exacto de la cadera, pero T'es contente? oui. Está Sophie aquí? J'ai hâte de le montrer à papa. Tu vas le montrer à papa? Et à Titi. Bah oui, tu m'étonnes. Et à Zonzon aussi. Muchas gracias. Wow. Si? El chongo, mamita. Non, je le tiens mon amour. Bon, on vient de récupérer le tutu d'Eleanor comme vous avez vu et c'est juste une pure merveille. Je vais vous expliquer un peu plus après en détail, mais en fait ils ont été réalisés. Donc ici on dit une modiste. Je sais pas si c'est un terme qui s'utilise encore en France, mais je sais qu'ici on dit la modiste. Donc en fait ils ont été faits par une professionnelle de création de tutu. En fait je vous montrerai après parce que je vais le mettre droit et donc du coup on verra bien en dessous. Le détail est juste incroyable. Il est magnifique en fait. C'est un tutu professionnel et t'es contente? C'est vrai qu'il est très beau. Hein. Tu expliqueras dans le vlog. Est-ce que tu seras d'accord d'expliquer un petit peu ce que tu vas faire avec ce tutu? Je vais danser. Tu vas danser, on expliquera ça plus tard. Parce que là, du coup, ça va être pour le vlog de demain de nous. Mais nous, on va vous mettre ça en début de vlog de demain. Ouais, c'est un peu tordu. En gros, c'est une fin de vlog de la veille, mais dans le vlog d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre parce que c'était pas très clair. Bon, sur ce, on va pas le casser parce que là, ce serait une catastrophe absolue. Il a fallu énormément de temps pour le faire et puis il a coûté un petit peu des sous. Donc voilà, ça serait une catastrophe si jamais il y avait un truc qui allait pas. Donc on va faire bien attention à cette petite merveille et on y va. Allez, on va retrouver votre frère. Oui. Attache-toi correctement, patate. Sur l'épaule. Correctement sur l'épaule. Merci. C'est bon? Allez, feu. Il y a un chien. Il y a un chien dans le garage. Qu'est-ce qu'il y a, mes amours? Oui, c'est pas eux. Le chien n'aboie pas comme ça. Bah, je sais pas. Je sors de la chaîne. Attention, hein. Attention, chérie. Ouais. Faut croire que la place est confortable. Bon, on a fini par quitter le ranch. On a essayé pendant un moment de sortir le petit chien, mais je pense qu'il était assez apeuré par le fait qu'on soit là, qu'il y ait les chiens, etc. De toute façon, s'il a réussi à rentrer, il va réussir à sortir. Donc on est sorti. On dirait que je viens de péter. C'est un truc de la voiture qui se ferme. C'est trop mais j'ai pas pété. bizarre. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais c'est pas moi. Et encore moins Audrey. Donc du coup, on avait rendez-vous au tennis ici pour notre cours. Donc du coup, on y va et nous on vous retrouve tout à l'heure et on répondra à la question qui est dans le titre. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, 9h45, on a terminé. Ah, il nous a fait courir le prof Ah ouais, pas qu'un peu. Hein. Aujourd'hui et en plus
Ah, je le sens, je suis pas mal fatigué, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai arrêté la mise en ligne de la vidéo que vous avez vue hier. Il n'y a pas tes doigts devant là? Non. Non, on dirait que tu as les doigts devant. La mise en ligne de la vidéo d'hier s'est terminée à plus de minuit. Et ouais, c'était un peu tard, il faut que j'arrive à faire plus tôt aujourd'hui. Et surtout, il faut qu'on arrive à faire Plus court. Plus court, ouais, parce que là, là c'était long quand même. Et si on veut faire une vidéo tous les jours, il faut raccourcir un petit peu. Donc voilà, alors, arrête de parler. Ouais, on arrête de parler. On va rentrer, toi tu vas t'occuper des enfants. Ouais. Moi j'ai 2-3 choses à régler aussi sur le terrain que je vais m'occuper. On va ramener le petit chien. Je vais aller voir, ouais, je vais régler l'histoire du petit chien. Bah, j'espère qu'il est sorti là. À mon avis, là, il a su sortir. S'il est rentré, il a pu sortir, quoi. Allez, tu me donnes mal au bras et tu parles trop, il faut qu'on passe plus court. Ah, il est là aujourd'hui. Tu veux quoi? Buenos días. Buenos días. Tu veux quoi? Avoine citron? No, va a cambiar hoy. El avena muy rico está. Así nos gusta mucho. Para mí, de sandía, por favor. ¿Es sandía? Sí, este sí es. Sí, uno de sandía, por favor. Y para mí uno... Avena, por favor. Avena. Sí. Tu sors le son? C'est mieux. C'est mieux, hein. Ah, muchas gracias. Hop, moi. Tu es. Oisu. Hop. Muchas gracias. Hasta luego. Ándale. Que tengan un lindo día. Un refresco natural. Ah, c'est super bon, on sent Ouais. les morceaux de pastèque dedans. C'est super bon. Bon, on va avoir un léger changement de programme sur le programme habituel du jour, de mardi. Parce que, en fait, on a appris que le cousin d'une personne avec qui je m'entends très bien, d'un couple dont on est relativement proche ici, qu'on voit souvent, a eu un très très grave accident. Du coup, ils vont pas très très fort, on peut malheureusement pas faire grand chose. Donc du coup, bah, je vais aller la voir je vais aller faire un gâteau, je vais lui apporter un gâteau. Voilà. Et puis si elle a besoin de quoi que ce soit, ben, parfois on a juste besoin de pleurer ou de savoir qu'il y a quelqu'un. Donc voilà, c'est triste, ça me fait mal au cœur, surtout que l'état, enfin alors sa santé est quand même assez, son pronostic vital est très très engagé. Donc voilà, ça fait partie des mauvaises nouvelles là du moment. Donc bon, voilà, donc je vais aller me doucher, préparer ça, me préparer, puis aller leur ramener, et ensuite ben, je reviendrai, puis je ferai l'école aux enfants par la suite. Bon, voilà. J'ai des news pour le petit chien. En fait, il y a les ouvriers qui viennent de nous dire. En fait, il est parti, il est sorti. Apparemment, il est rentré par là, par le devant. Et apparemment, ils sont 3 chiens qui viennent d'un autre ranch là-bas. Et en fait, les ouvriers nous disaient qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas à manger. Et du coup, ils viennent ici. Enfin, au début, il dit ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas attachés. Je dis mais les nôtres non plus, ils sont pas attachés. Il dit ouais, mais c'est parce que les nôtres ici, ils ont à manger en fait. Et là-bas, en fait, du coup, ils cherchent de la nourriture. Ils ont dû fleurer les croquettes. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu quand même plusieurs fois Luce et Orion là-bas. Et enfin, nous, on va pas les attacher, quoi. Ça serait ridicule. Non. Et voilà, c'est toujours un peu peur qu'ils sortent. Voilà, on sait pas. On les a déjà habitués quelquefois à la laisse. On va peut-être de temps en temps sortir pour leur montrer que les voitures c'est dangereux, je sais pas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Clôturer plus, c'est impossible en fait. Le terrain est beaucoup trop grand. Mais c'est sûr qu'on aurait peur qu'il se passe la même chose qu'avec Caramel. Non, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Mais on peut pas les attacher quoi. C'est ridicule en fait. Ils sont libres ici et. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut fermer plus en bas. Non, mais c'est impossible. Ils peuvent aller où ils veulent, c'est des chiens. Il y a des fois, ils vont se balader sur le terrain 1 heure, ils reviennent après, mais c'est impossible. Mais sur la route.
les autres, tu vois. Non, mais on a 500 mètres de route. C'est impossible de fermer complètement. Je pense qu'il faut leur apprendre par rapport aux voitures, quoi. Comment t'apprends un chien à avoir Après, peur des voitures? ils sont pas sortis, mais ça fait peur, quoi, parce que là, si, imaginons, il y a d'autres chiens qui viennent et ils les suivent. Coucou les loulous, les chatons. Pas les Ils chatons. sont plus des chatons. Hein. Ils sont plus des chatons. Ah, le gros chaton. Oh, le gros chaton. Bidon. Oh, mon gros bidon. Oh, tu crois, et tu fais des bisous. Et tu es sale, moi aussi. Ouais, ça va, vous êtes sales tous les deux. donc, Ouais, viens. Toi, t'es plein de boue et moi, je pue. Voilà, on va bien. On va bien ensemble. Bon, je viens de terminer de brosser Chencha. Il est en train de perdre... Oh, coucou la thé. Il est en train de perdre son poil d'hiver. Tout doucement. Il en reste encore un peu, mais après, voilà, il va être plus lisse pour son poil d'été. Plus comme ça. Voilà, comme là. Ah, mon Chenchouille. Regardez ce qui brille, qui sont super bons. Je vais le démouler puis je vais l'apporter. Hop. Hop là. Bon, ça y est, je suis de retour. J'ai fait l'aller-retour, je suis restée une petite demi-heure pour discuter. Ça va toi? Ouais, moi je suis sur les calculs de... On va voir notre bazar, parce que c'est clairement le bazar. Je fais les calculs pour vous donner des chiffres assez justes pour les réponses, pour la réponse pour après. Il y a quoi sur le E? Un E. Donc, do, Ré. do, ré. Ré. Il tape do ré. M I mi. Il tape do ré mi. F A fa. Il tape do ré mi fa. F O so. Le. Il tape do ré mi fa sol. Le. Non, c'est pas un E, mon amour, c'est un L. L. Qu'est-ce qu'il y a après le L? L. Et encore un autre L. Non, chérie. L-A. Et il y a une virgule, c'était un autre mot. Ah. Il tape do, ré, mi, fa, sol. La. La. Si. Do. Il tape do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Comment ça va par ici? Ça va bien, j'ai Léonore avec le ventre de sa licorne. Ah. Je n'arrivais pas à les faire une forme un peu... T'essayes de faire quoi toi, On va ma le puce? mettre. Une licorne. Une licorne, bah tu m'étonnes. Qui c'est qui C'est étonnant. Et maman, elle l'a fait comme ça. Ouhou, allez. aime bien les licornes ici, Titi? Non. Grand fan de licorne, Titi. Moi. Toi? Oui. Toi t'aimes bien les licornes? Oui. Toi qu'est-ce que t'aimes, Titi? Comme les guépards, les lions, les ânes. Moi, j'aime beaucoup de ça. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, j'aime trop les licornes. C'est du tac au tac. Moi, c'est. Ça se passe bien? Oui. Ça se passe très bien, Titi a super bien lu. Ils avaient fait, alors attends, accroche-toi bien, ils avaient fait leurs activités avant. Donc, Ah ouais? Ils avaient fait leur page d'activités dans les deux cahiers. Tout seul? Ouais. Et en français et en maths. Et aussi Zozo. Et t'as vérifié, tout est bon? Tout est bon. Et Timothée a juste fait l'erreur sur deux exercices en mathématiques, mais ils ont fait 2 doubles pages chacun. Waouh! Bon, c'était vraiment très Bah bien. dis donc. Ouais. Bah super. Nickel. Bravo les loulous. Du coup, bah, après j'ai fait lire Titi, j'ai fait lire Manor, et après du coup, on a pu rapidement passer aux activités plus. Après le programme, parce qu'hier t'as montré le programme dans la vidéo, si tu veux rajouter un petit détail que t'as oublié. Ah oui, Ce que c'est je te que disais. le programme, on ne suit pas tout le temps à la lettre. Non, on s'adapte en fait en fonction des envies de chacun, en fonction du timing, en fonction du temps, en fonction de l'humeur des enfants, la nôtre, comment on se sent, des imprévus aussi, parce qu'il y a quand même toujours aussi souvent beaucoup d'imprévus. Mais On avait eu beaucoup de questions sur Instagram de gens qui disaient mais du coup vous êtes plus en unschooling. alors, on fait plus d'activités. En fait, on a juste on s'est juste plus repenché sur tout ce qui était lecture, parce que les enfants commençaient à manifester un intérêt sur le sujet, donc du coup, forcément, on a suivi l'intérêt plutôt que de les forcer. Et donc, du coup, on n'est plus en total unschooling, mais voilà, on fait quand même surtout beaucoup de choses manuelles, tout ce qui passe par l'art.
pour pouvoir après amener d'autres formes d'apprentissage. Tu dirais que tu es entre le unschooling et le homeschooling, c'est ça? Entre deux, ou quoi? Ouais, j'aime pas trop les cases, mais c'est un peu ça, ça dépend. Il y a des jours, voilà, si il nous arrive un truc, on se sent pas bien, ou on a un imprévu, ou une galère qui se greffe. On s'adapte aussi à la vie, de tous les jours. Si eux ils se sentent pas, ou si nous on se sent pas, en fait au final ça tourne mal en fait, donc du coup on prend aucun plaisir à le faire. Et le but c'est juste enfin voilà, le but d'être en famille c'est aussi de passer du bon temps et de pas être dans des crises qu'on peut éviter. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, Eleanor, de faire l'instruction comme ça avec maman? J'aime bien. J'aime surtout faire les sculptures, les trucs comme ça, que faire les cahiers. Les activités manuelles. Ouais. Je préfère ce qu'on fait avec les mains et tout. T'aimes bien d'apprendre avec maman ou tu voudrais aller à l'école? Avec maman. Pourquoi? Aussi. Parce que je préfère avec maman parce qu'en plus c'est beaucoup voilà. Alors c'est vrai que du coup ça prend moins de temps puisque vu que je suis seule avec les trois, du coup c'est sûr que j'ai plus de temps à leur consacrer que s'ils étaient dans une classe avec plusieurs élèves. Hein, des fois je finis à midi par contre. Oui, c'est vrai. C'est comment d'apprendre avec maman toi, Timothy? Bien. Bien? Ça te plaît? Oui. Ça te plaît? Qu'est-ce que t'aimes? Bah... tout en fait. Tout. Est-ce que ça se passe tout le temps bien? Non, mais il y a des jours oui. Il y a des jours oui. Heureusement, il y a plus de jours oui que de jours non. Et pourquoi il y a des fois ça se passe pas bien? Parce que j'écoute pas, je me plains. C'est bien, c'est très honnête. C'est très honnête. Non, la plus grande difficulté de Titi, c'est sa capacité de concentration. Oui, pourquoi? Il y a beaucoup... on l'a pas fait diagnostiquer, mais on a lu quand même pas mal de bouquins sur le sujet, etc. Et pour en parler avec d'autres parents d'enfants qui souffrent de ça, on pense qu'ils souffrent d'un trouble un TDA, donc il n'est pas du tout hyperactif, mais ce qu'on appelle trouble du déficit et de l'attention. Et donc du coup, ça rend les apprentissages plus compliqués. Mais dès qu'il a compris le truc, par contre, c'est une fusée, il est hyper intelligent. J'en discutais justement la semaine dernière avec une amie à moi, une amie de la fac, et elle est maîtresse en fait, ouais, elle est instite. Là, elle a eu une classe de CE1 cette année, et voilà, on parlait un petit peu de. Ils sont 30, de c'est ça? genre. Ouais, ils sont beaucoup d'élèves. Et en fait, un petit peu des difficultés, et je lui posais pas mal de questions pour voilà, comment est-ce qu'elle gère, comment m'aiguiller, etc. pour essayer de faire au mieux avec Titi. Hein. Bon, après, on a quand même pas mal trouvé comment faire avec lui. C'est différent. Mais ça a c'est pris du différent. temps. Enfin, je veux dire, je suis obligée de faire deux méthodes totalement différentes avec Eleanor comme avec Timothy. Louison, il est plus comme Nanor. Lui, il aime bien apprendre. Titi aussi, mais c'est juste que voilà. C'est quand il veut et c'est pas trop longtemps. Ouais, il faut que ce soit vraiment des exercices très très courts. Et puis il faut vraiment amener beaucoup d'intérêt. Et pas qu'il y ait trop de trucs autour. Par exemple, quand il lit, c'est compliqué que quelqu'un parle à côté en même temps. Parce que, du coup, par contre, la lecture, on le voit qu'il a. Il a fait un bon là. Mais il assimile pas de la même manière qu'Eleanor. Ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est fou. Mais et en fait, par exemple, la méthode syllabique, Eleanor, ça n'a jamais fonctionné. Alors que Titi, pour lui, c'est hyper fluide. Comme ça. Donc voilà, c'est juste. Ils sont différents. Ils sont différents, tout simplement. C'est ça. Ce matin, il aimait bien Titi ce matin. Tout simplement parce qu'on n'est pas tous pareils et que ça sert à rien d'essayer de nous faire rentrer dans un carré quand on est un triangle. Ouais, bah justement, je discutais avec, on parlait de ça il n'y a pas si longtemps parce qu'on a des amis ici qui eux sont tous les deux aussi profs au Mexique, donc qui ont aussi des difficultés assez similaires à ce qu'on peut trouver en France aussi. Et on parlait des capacités d'adaptation, etc. justement pour les enfants qui ont plus des troubles d'attention et voilà, il nous disait la même chose, c'est pas des enfants qui sont faits pour être à l'école parce qu'en fait il leur faut un suivi permanent, il faut être tout le temps derrière, tout le temps ouais, puis quand tout le temps refocusé en fait. Quand t'as 30 élèves, c'est impossible. En fait, toi tu as besoin de prendre le chemin court et puis eux après, donc en fait il faut tout le temps être là. Après c'est pas tous les parents qui peuvent faire ça non plus quoi. Non mais bien sûr, mais je veux dire moi c'était mon choix, c'était notre choix, donc voilà, aujourd'hui on a la chance de pouvoir travailler à la maison et même nous, personnellement, ça nous apprend beaucoup aussi. Hein. Je veux dire, ça teste ta patience puissance 1000. Ouais, c'est surtout toi. Hein. Après, moi j'aurais pas le... Enfin, j'ai pas la capacité pour, mais toi...
Toi, t'aimes bien et c'était ton truc, toi. Et puis ça me permet aussi de partager quelque chose en plus avec eux. Donc voilà, je me dis que plus tard, ça sera d'autres souvenirs qu'on aura ensemble. Et puis voilà, on peut focuser sur ce qui nous semble important et lancer ce qui nous semble un petit peu moins important à un moment donné et revenir quand ça nous semble plus propice. Et puis voilà, juste s'adapter en fait, parce que la vie c'est de l'adaptation et du coup, voilà, je crois que c'est un bon exercice. En tout cas, selon moi. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Eleanor, elle soit en retard sur le programme scolaire? En fait, tout dépend quel programme scolaire. C'est assez difficile de juger. Si on part par rapport à la France, en effet, on estime que tous les enfants à 6 ans doivent savoir lire. Bon, c'est pas parce qu'on met pas nos enfants à l'école qu'on n'a pas d'amis qui sont profs. Voilà, on est bien conscient que tout le monde ne peut pas faire les mêmes choses au même âge. Elle n'y trouvait absolument aucun intérêt, donc je vais pas me battre avec ma fille pour lui et la taper avec un dictionnaire pour que ça lui fasse rentrer quelque chose dans la tête, ça ne fonctionnait pas. Et puis de toute façon, c'est pas notre mode de fonctionnement, c'est pas notre mode d'éducation. Et on était moins dispo aussi. On était moins dispo, enfin je veux dire, on a vécu 2 années alors non, depuis 6 mois ça va mieux. Mais on a vécu 2 années avant ça, 1 an et demi, où voilà, on s'est beaucoup donné parce qu'on avait envie que certaines choses extérieures puissent réussir. Et c'est notre famille qui en a pâti. Et l'éducation de nos enfants, pas l'éducation, mais l'instruction comme nous on aurait voulu la faire, comme on l'a fait là aujourd'hui, on a pâti aussi. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est bien comme ça, c'est qu'en fait on s'est juste remis sur les rails de ce qu'on avait décidé à la base. Et voilà, se refocuser sur ce qui est le plus important pour nous, c'est notre famille en fait. Mais voilà. Donc oui, c'est sûr qu'on peut considérer qu'elle est en retard par rapport... oui, sur la lecture et sur la lecture, mais pas sur les maths. Et encore parce que justement, on a quand même pas mal d'amis, de proches qui ont leurs enfants dans des écoles alternatives. Et en fait, dans ces écoles alternatives-là, on n'apprend pas à lire à 6 ans. En fait, déjà, on considère que tout se passe par des cycles de 7 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant de 0 à 7 ans, et de 0 à 7 ans, en gros, tout ce qui devrait s'apprendre, ça devrait passer par le jeu, par... en tout cas, selon les pédagogies que nous, on aime. Oui, bien sûr, mais après, encore une fois, de toute façon, ça a toujours été notre avis. Ça ne veut jamais dire que c'est la réalité, hein, et que c'est une vérité ou autre. C'est juste ce que nous, on pense, et du coup, ce qui nous semble juste... Pour notre famille et pour nos enfants. Donc déjà, en fait, à partir de 7 ans, il n'y a qu'une fois les 7 ans passés qu'on devrait commencer, selon, encore une fois, je ne dis pas que c'est une vérité, à introduire des choses qui sont plus qui vont plus justement être sur l'instruction pure et dure, et encore toujours en passant, parce que ça reste encore des enfants jeunes, en passant par quelque chose qui vraiment amène l'intérêt. et nous, ce qui selon nous est juste, c'est de le faire par la création, par l'art, par la nature. Voilà, on passe énormément de temps dehors, que ce soit pour jardiner ou que ce soit juste pour jouer dehors, pour qu'ils jouent dans la boue, pour qu'ils peignent les arbres. Et voilà, on aime passer aussi beaucoup de temps à ce qu'ils puissent créer des choses. Moi, je me rappelle que j'ai construit un peu mon enfance comme ça. Et c'était vraiment un peu la soupape, la bouée de secours au milieu d'une enfance un peu plus classique. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire que c'est la vérité et que c'est ce qui est le mieux. Et moi, je détestais lire parce qu'on m'a forcé à lire. Et finalement, j'ai jamais lu un bouquin quand j'étais jeune. J'avais plein de BD, j'en ai jamais terminé une. Et parce qu'on a cherché à me forcer. Et un jour, tu as trouvé de l'intérêt. Et un jour, j'y ai trouvé de l'intérêt, mais à 22 ans, quoi. À 22 ans, j'ai commencé. En fait, je pense que notre méthode d'instruction est assez similaire à notre méthode d'éducation. C'est-à-dire essayer de se mettre à l'écoute de ce que veut l'autre et voir comment on peut faire au mieux en fait en fonction des besoins des deux côtés. En tout cas, notre choix c'était on s'entend, ça m'arrive de crier, ça nous arrive de crier, d'être en colère, de pas être bien, mais voilà, on a toujours choisi, pris la décision que voilà, on voulait pas taper nos enfants, même une gifle, même une claque, voilà, même une fessée, pour nous c'était au-delà de ce qu'on pouvait faire, c'était juste pas notre choix. Donc en fait, on ne voulait pas créer de la contrainte. La contrainte, ils la vivent déjà de plein de manières en fait, parce qu'il y a des choses impondérables dans la vie avec lesquelles ils sont de toute façon confrontés. Je veux dire, on n'a pas besoin de leur en rajouter. Ils voient aussi nos difficultés en tant qu'adultes, et comme voilà, on leur parle de tout, même des moments qui sont difficiles pour nous. Et du coup, ça permet aussi qu'ils se rendent compte que la vie, c'est pas aussi simple que l'enfance.
mais qu'il faut aussi profiter de son enfance et voilà en fait. Et la manière dont on a décidé de les instruire, bah, en fait, je crois que c'est de la même manière qu'on décide de les élever. C'est essayer de voir qu'il y a du beau dans tout, même dans les choses qu'on doit apprendre. Et au même titre qu'il y a des choses belles dans la vie, au milieu des choses qu'on doit faire. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, dans ce qui doit être fait, on fait en sorte qu'ils y trouvent du plaisir. Ça, c'est important. C'est important. Et quand ils ont vraiment pas envie, ben ils font pas. C'est tout. Il y a des fois, on essaie de l'amener d'une autre manière. Il y a des fois, Timothy, toi, t'arrêtes parce que ça va pas en fait. Il y a des jours comme ça. Hein. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Plutôt que Voilà. de s'énerver parce Et que puis, clairement ça m'énerve. Et puis il n'y a pas de punition, il n'y a pas de points, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de devoir ou de notes ou d'examen. Après, voilà, c'est arrivé qu'ils aient besoin d'aller réfléchir et d'avoir du temps seul. On s'est rendu compte que la plupart du temps, donc c'est vrai qu'on essaye de ne pas utiliser de punir, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a des moments où quand ça se passait mal, Oui, ils vont réfléchir, mais c'est pas en une fait, ils ont punition. besoin de temps seul. Donc en fait, on leur demande d'aller réfléchir au calme dans leur chambre. Et voilà, et juste de prendre du temps pour eux. Et en fait, à partir du moment où ils se sont recentrés avec eux-mêmes, où ils ont joué pendant une demi-heure, une heure seul, enfin le temps dont ils ont besoin, Ah, qu'ils décident eux-mêmes. Parfois, Timothy, toi, tu reviens après aux activités. Hein. Oui. Tu pars et puis tu reviens. Parce que finalement, après, le moment est plus propice et voilà, et ça se fait plus naturellement. Mais c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Et on est loin d'être parfait. Il y a plein de moments où je me dis. Il y a des moments où toi aussi tu pètes un cap. Mais bien sûr, évidemment. Parce qu'en fait, je suis juste humaine. En fait, je suis comme tout le monde. Je suis tout sauf parfaite. Mais j'essaie de faire mon mieux. Bah, t'es quand même déjà pas mal. Hein. Ne te sous-estime pas non plus. Il y a plein de fois, j'aimerais faire mieux. Ouais, mais c'est déjà très très bien ce que tu fais. Disons, je sais qu'on en parle beaucoup avec les enfants et quand je leur dis, je dis je suis désolée à ce moment-là, enfin voilà, je me suis sentie agacée, il y avait ça qui se passait à ce moment-là et donc du coup j'avais plus de patience, donc je suis désolée de vous avoir crié dessus parce que sur le... Déjà, Ah, trop bien, je pense qu'il faut que tu fasses un peu plus des boudins. Bon, 11 Regarde. minutes. Voilà, waouh, ça fait vraiment beaucoup. Ouais, mais je pense que c'était important, c'est bien. C'est bien mais que... du coup, je sais plus exactement ce que je disais parce que je perds une boule. Ah oui, voilà, j'en parle aussi avec eux et ils me disent, non, en fait, je comprends, moi aussi, je me suis énervée pour ça. Ou en fait, ils arrivent à avoir des réflexions adultes parce que, ou en tout cas, qui nous maturent. Je peux pas dire adultes, mais matures. Et voilà, et je sais qu'il y a plein de trucs que je fais pas bien, mais je sais que le fait de le reconnaître, voilà, au fur et à mesure, je m'améliore et c'est le but en fait, je crois, de la vie, de s'améliorer. Est-ce que maman, elle est bien avec vous? Oui. 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 Est-ce que c'est une super maman? Oui. Est-ce que c'est la meilleure maman? Oui. Ça fait très spontané tout ça, dis donc. Bon, super. Bon, je vous laisse continuer, ouais. Ouais, merci. Bon, ça a l'air bien ça, non? Il vaut mieux parce que de toute façon. Je zoome un petit peu. Zoom un peu peut-être. Hop. Comme ça? Ouais, nickel. Est-ce que c'est mieux? Ça m'a l'air mieux. Bon. Attention, 3, 2, 1, go. Non, je peux pas. Vas-y, la question. De toute façon, la question, vous l'avez eue dans le titre. C'est ça. En fait, techniquement, c'est une double question. Parce qu'en fait, c'est deux questions qui nous ont été posées. Il y a deux questions, mais dans le titre, vous n'en voyez que. Donc là, c'est ça. La première qui est celle du titre. Non. Ah non, d'accord. Si t'as envie. Non, en fait, les deux sont liés. Donc, la première qu'on nous a posée, c'était quand pensez-vous terminer la maison? Est-ce que je pose la deuxième et du coup on répondra les deux ou deux en même temps? La deuxième, c'était votre maison est magnifique, apaisante et tellement inspirante. À combien une maison comme la vôtre revient-elle, plus ou moins, si on veut la construire au Mexique? Alors, je viens de faire le total. Oui. On le savait déjà plus ou moins, mais je n'avais pas rentré les derniers chiffres. Donc, comme elle est là en ce moment, sachant qu'elle est quasiment terminée, hein, tout le plus gros est fait, les salles de bain sont faites, la cuisine est faite et tout ça. Ce qui chiffre. Alors, attention. Donc, le grand total, c'est très cher. Hein. Non, pour une maison comme celle-là... C'est un truc de fou. Franchement, je pense que la majorité, vous allez halluciner. Arrête de faire de suspense. Alors, nous sommes à 62 000 €, tout inclus, matériaux, main d'œuvre, les ventilateurs, la cuisine.
Alors il faut savoir qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que ce prix est bas. Mais la première, c'est que faut savoir qu'au début, on a fait l'erreur entre guillemets d'embaucher nos ouvriers qui étaient nos maçons et c'était Seb qui gérait ça. En gros, j'étais leur patron. C'est ça. Bon, ça n'a pas du tout Ils fonctionné. étaient payés à la semaine. Et c'était pas du tout rentable parce que du coup, qui travaille ou qui travaille pas, on payait forcément la semaine. En tout cas, personnellement, nous, si c'est quelque chose qui vous plairait d'un jour, faire construire une maison ici parce qu'on reçoit beaucoup de mails qui nous demandent un peu comment faire pour faire pareil. Nous, on conseillerait pas ça parce que le problème, c'est que bien souvent, ça vaut pas le coup. À moins que vous connaissiez super bien l'équipe, que ça soit des gens que vous connaissiez très très bien et encore. Le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui est le patron, en fait, c'est une entreprise, et lui, il gère ses ouvriers, s'ils viennent pas le lundi, si ils sont absents et tout ça, c'est lui qui gère cette partie-là, et ça retire déjà un gros poids. Oui. Donc il faut savoir que ces prix, c'est en fonction de ce que l'entreprise nous charge, c'est pas nous qui avons décidé les prix, c'est les prix d'ici. C'est le prix au mètre carré, par l'entrepreneur qui lui se charge de gérer son équipe de maçons, etc. Le détail en fait pour la main d'œuvre, je l'ai noté pour pas l'oublier, la main d'œuvre on est à 28 000 €, et donc les matériaux, incluant les fenêtres, hein, on est à 34 000 €. Voilà. C'est ça. On savait, alors à noter que ici on est dans un bled paumé, Tizimin c'est 45 000 habitants, c'est très local, donc la vie nous coûte relativement moins cher que par exemple si vous faisiez cette maison sur la côte, cette maison sur Mérida mais beaucoup ou ailleurs. Plus cher en aussi fait. sur le Quintana Roo, ça sera beaucoup plus cher. Cela dit, il y aura peut-être des endroits où ça coûtera même moins cher. Mais nous, on peut juste parler de notre Chiapas, expérience. par exemple, ça doit être encore moins cher que le Yucatan, je pense. Chiapas, après, je connais pas les tarifs. Nous, ce qu'on peut dire, enfin, ce qu'on connaît, c'est les tarifs d'ici. On parler de ce qu'on sait. C'est ça. Après, il y a un autre point quand même important à signaler, c'est qu'admettons que vous voudriez faire construire une maison comme ça, si vous voulez faire construire votre maison à un prix comme ça, bah, il faut suivre le chantier derrière. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un boulot à plein temps. Oui. Si vous prenez par exemple, vous faites construire cette maison-là sur la côte, il faut un maître d'œuvre. Voilà, sur plan par exemple, vous dites moi je veux ça et vous vous occupez de rien, mais elle va vous coûter plus du double du prix. Facile. Mais c'est sûr en fait, parce que bah, y a plein d'intervenants et chacun doit prendre sa marge. Nous en fait là où on a fait de très très grosses économies, c'est que la première chose c'est qu'on a dessiné nous-mêmes nos plans. Et comme on a pris beaucoup de temps pour la construire cette maison, au final 1 an et demi, et encore elle n'est pas terminée, les plans ont évolué, on s'est adapté, on a fait en fonction de ce qu'on nous conseillait, de retours que vous avez pu nous faire, de nous ce qu'on fait sur place en disant ah non il faudrait plutôt faire ça, ah non ça j'aime pas. Puis la recherche de... En fait nous on va dire c'est un peu notre point fort, on est bon pour trouver des belles choses mais à un prix, au juste prix on va dire. C'est quelque chose qui est beau mais qui en même temps va pas exploser les prix. Par exemple, la pierre, on a décidé de mettre de la pierre. Pourquoi? Parce qu'elle est d'ici en fait, elle coûte rien. Le camion de pierre, c'est 2500 pesos, 100 balles. 100 €. 100 € le camion de 14 tonnes. 14 tonnes. Voilà. Après, ce qui va coûter un petit peu plus, ça va être la main d'œuvre pour la poser, la couper, la poser. Mais au final, on voit, ça fait quand même pas exploser la note pour autant. Ça va encore, c'est 380 pesos du mètre carré. Je sais pas ce que ça fait en euros, mais du mètre carré, coupé, posé. Donc voilà. Et on a, au niveau des matériaux, on a à chaque fois systématiquement profité de promotions qu'on pouvait trouver à droite, à gauche. Ça t'a pris, t'as fait des recherches. Après les matériaux, pas tant que ça, c'est plus une clim par exemple, les ventilateurs, c'est quand je voyais des offres, mais des allers-retours, j'en ai fait, mais plus de 100 en fait, des allers-retours dans les magasins pour aller chercher des matériaux. Mais il faut imaginer, c'est réparti sur 1 an et demi, donc 800 c'est assez peu. Donc là-dedans, par exemple, je je compte pas mon temps, ma main d'œuvre à moi, l'essence, je la compte pas non plus. Mais c'est vrai qu'on peut s'en sortir pour assez peu cher, ou alors ça peut vite chiffrer si jamais on veut quelque chose qui soit vraiment
ben, enfin, j'aime pas trop l'expression, mais en gros lécher, parce que ils connaissent leur boulot, mais on va dire qu'on a un sens des finitions qui est différent. Claire, ce qui fait que si Seb était pas non-stop derrière, on se retrouve avec une clim comme ça, on se retrouve avec des interrupteurs, un comme ça à côté, ou alors un tout simplement comme ça, avec des connexions, l'électricien qui a pas connecté, il y a rien tous les jours, il y a des erreurs à reprendre parce que voilà, c'est comme ça ici. Mais disons qu'en fait, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment l'autre côté, mais c'est vrai qu'on a fait une énorme économie parce que c'est toi qui as tout géré. Et sur le choix des matériaux, par exemple, on a mis du carrelage que dans la salle de bain, et très peu. Et en plus, on a eu une super promo quand on l'a vu, parce qu'on a pris celui qui était en promo. Mais il nous plaisait quand même. Tout le reste, voilà, c'est... Alors la peinture, c'est cher, la peinture était chère, enfin chère, hein. Mais le sol, par exemple, ce choix du sol là, déjà on aime en plus, on aime beaucoup ça, mais en plus de ça, ça fait baisser le prix parce qu'on aurait mis du carrelage partout. On avait beaucoup réfléchi, en fait, au tout départ, on avait prévu plus de fenêtres et c'est vrai que moi je lui ai dit, enfin voilà. Je sais pas trop chez vous, mais on suit un petit peu et ça a l'air d'augmenter aussi chez vous le prix des matériaux. Alors ici, ça a nettement augmenté depuis qu'on a commencé la construction. Toi, tu l'as beaucoup vu parce que tu as acheté... Non, mais par contre, on a eu de la chance. Ça a augmenté fortement quand on a eu terminé, en fait. Donc, encore heureux. On s'en est bien sorti parce que, par exemple, on a réduit pas mal la taille des fenêtres. On a fait par rapport un peu au standard qu'on arrivait à trouver pour justement limiter des coûts à ce niveau-là, parce que ça malheureusement, c'est un truc entre l'aluminium, le verre, etc. Ça chiffre vite. Je pense que pour l'instant, avec les prix de maintenant qui ont augmenté, les matériaux ça serait plus ou moins 20 à 30% plus cher que quand nous on a commencé. Et par rapport aux fenêtres, ce qu'elle disait en fait, c'est que nous on avait regardé aussi avec l'Aluminiero. Mais les rails en fait c'est des trucs de 6 mètres, donc nous par exemple on a fait des fenêtres de 3 mètres comme ça, on avait juste acheté un rail mais on faisait 2 fenêtres dedans, on n'avait pas de raccord. L'idée c'était vraiment bon, ça a été un boulot de fou, il a fallu tout penser en fait, et nous on adore ça hein, c'est vrai que c'est un truc qu'on aime beaucoup. Mais du coup, voilà, on a tout adapté en fonction de ce qu'on trouvait et de ce qui nous conviendrait et qui nous reviendrait à un prix quand même tout à fait abordable, ou qui nous semblait à nous correct en tout cas à ce moment-là. Je pense que si par exemple ça vous plaît d'être dans le Quintana Roo, donc vers Cancun, Playa del Carmen et tout ça, vous avez un terrain où vous faites votre construction vous-même. Alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'ici il n'y a pas besoin de permis et tout ça et tout tralala. Après, plus vous vous rapprochez de grandes villes comme Cancun et tout ça, là il faut vérifier. Par exemple, avec si vous vous installez dans le centre, parce qu'on s'est renseigné justement sur toutes ces choses-là, c'est quand même important. Par exemple, vous allez aller toucher au cœur de Mérida. Oui, c'est classé, enfin il y a des choses auxquelles vous ne pouvez absolument pas toucher. Vous allez par contre vous mettre un peu plus en périphérie de Mérida, il n'y a plus du tout de problème. Alors nous c'est vrai que nous en plus en temps de notre campagne, quand on leur a posé les questions, ils nous ont regardé en mais faites ce que vous voulez en fait. C'est quoi cette question? Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, c'est que, admettons, vous voulez faire construire dans le Quintana Roo et vous gérez tout comme nous on a fait. Je pense que ça va vous coûter pour la main d'œuvre là-bas environ 30% de plus qu'ici. 30 à 40% de plus pour le coût de la main d'œuvre par rapport à dans le Yucatan. Et des matériaux. Parce que les matériaux aussi coûtent plus cher. Non, les matériaux, ce sera le même prix. Ça sera le même tarif. Oui, c'est vrai, non, ça sera le même prix. Les matériaux, ça sera le même tarif. C'est une bêtise, ouais. C'est vraiment la main d'œuvre qui va augmenter d'environ 30 à 40%, qui sera plus cher que ici. Parce que la vie coûte plus cher là-bas. C'est ça, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et l'autre question, c'était quand est-ce qu'on pense terminer. En fait, moi, franchement, j'ai vraiment été épuisé physiquement et moralement par tout ce suivi. L'objectif vraiment c'était qu'on puisse tous rentrer dedans et vivre. Et puis il ne faut pas oublier que, alors certes c'est que 62 000 euros, mais c'est quand même 62 000 euros. On n'a pas de crédit là-dessus, on a tout payé voilà, comme on pouvait. Et là du coup on avait une pression financière avant. Avec l'argent, nous on l'a pas volé cet argent. On a travaillé pour. Et aujourd'hui, en fait, on est un peu plus pépère, on fait moins de vidéos, en fait, on est plus calme, on fait moins de partenariats aussi. En fait, c'est vrai que aujourd'hui la maison est très vaste et du coup ça peut faire très fastueux, mais c'est vrai que on a quand même vécu pendant 5 ans dans une caravane et en fait on se satisfait de... On sait aussi très bien se satisfaire de pas grand chose et
Et franchement, le plus important pour nous, c'était que on a un endroit où on pouvait se poser, où on se sent bien. Alors certes, il y a plein de trucs encore à finir, même en bas, hein, sans même parler du haut. Par exemple, moi j'ai envie d'étagères, j'ai envie de rangement, j'ai envie de pouvoir ranger les trucs à l'intérieur pour que ce soit plus épuré, pour que ce soit plus simple, pour que ce soit mieux organisé. Et moi, quand c'est organisé dans ma maison, c'est organisé dans ma tête. Quand c'est le foutoir dans ma maison, c'est le foutoir dans ma tête. Donc, c'est sûr que, voilà, c'était des choses qui sont importantes et qui vont venir, parce qu'en plus, c'est toi qui vas tout faire. Hein, donc, on a techniquement juste à acheter le bois. Mais c'était important pour nous d'arriver à se dire, on a cet endroit où juste on peut souffler et juste se poser. On voit même que les enfants, ça leur fait un bien immense. Au début on angoissait un petit peu, hein, franchement, pour le fait qu'ils aient chacun leur chambre. On s'est dit, est-ce qu'on a bien fait? Ça leur plaît, hein, ils adorent ça. Mais surtout, mais même nous en tant que parents, moi je vais même pas regarder, en plus du fait qu'ils adorent ça, parce que ça leur permet vraiment peut-être de plus s'accorder ce temps pour eux dont ils ont besoin parfois de juste être seuls. 11 minutes. Oh là là, ça blablate beaucoup trop. Bon, ouais. Bon, ils dorment beaucoup mieux et gros, ça, c'est royal. En gros, quand est-ce qu'on va terminer la maison? On aimerait bien cette année, on verra aussi les finances si on a envie de mettre l'argent là-dedans, si on peut. Si on peut. Donc voilà, mais maintenant en fait il n'y a plus de pression. En fait on ne sent plus de rush, ouais, en fait on est juste bien là, comme ça et puis... On veut juste, là on va au tennis, on fait nos petits trucs. On voit les amis, on fait les brunchs avec les copains. Les enfants vont jouer. Tous les matins, moi je suis sur les emails et tout ça pour gérer tout ce qui est entreprise. Puis on essaye aussi de développer des choses ici. Donc, on développe d'autres choses sur le côté qu'on ne vous parle pas forcément parce que voilà, parce qu'on s'intègre aussi dans le pays, on a envie de faire d'autres choses aussi. Alors on va pas arrêter Family Cost, c'est pas ça qu'on dit, mais voilà, nous de toute façon on a toujours aimé les projets, donc on a besoin d'avoir quelque chose et voilà. Donc j'espère voilà que ça. Donc, quand est-ce qu'on va terminer la maison? Certainement. En fait, il reste plus grand chose. Hein. Ouais. On dirait beaucoup comme ça, mais il reste plus grand chose. Hein. Non. Mais bon. Enfin, soit. Du coup, c'est déjà assez long. Je sais pas si on va rajouter des choses dans ce vlog parce que c'était déjà très long. Enfin, si jamais vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. À vous abonner. Si jamais vous voulez nous poser des questions, c'est sur Instagram en message privé. Ouais. Et puis voilà, c'est pas mal. Et puis à demain peut-être. Hein, ouais, à demain. Sûrement. Pour une autre question. Pour une autre question. Allez, on vous embrasse bien fort. On vous souhaite une très belle journée, très belle soirée quand vous verrez ce vlog. Et nous on vous retrouve très vite. Ciao, ciao.